Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer sans spoiler. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 9 du Trône de Fer, toujours en compagnie de Guillaume. Toujours là. Alors c'est le premier chapitre de Tyrion, donc encore un personnage point of view, ce qui nous... Je sais pas à combien on est, mais ça fait beaucoup quand même déjà. Hein. Dès le chapitre 9 et tout, on a déjà 6 personnages je crois. Hein. Au moins 6. Attends, parce qu'il y a Bran, Ned, Catelyn, Tyrion, Arya, Jon, ouais, 6 ouais. Ok, vas-y Guillaume, un petit résumé de ce chapitre. Alors, pas beaucoup d'action dans ce chapitre. Dans ce chapitre, on se retrouve donc quelques jours après la chute de Bran. Bien qu'encore inconscient, Bran a survécu à sa chute. Et c'est à travers les yeux de Tyrion qu'on découvre un peu les réactions des différents membres de la famille Lannister vis-à-vis de cet événement. On passera par Joffrey, par Cersei, Jaime, un peu comment ils réagissent à cette situation et voilà. C'est pas beaucoup d'action, mais on découvre un peu plus la famille Lannister. Alors c'est vrai qu'en off et tout, tu m'as dit que c'est un court chapitre et un chapitre de transition. Donc est-ce que tu peux un peu expliciter ce que tu voulais dire par là? Par chapitre de transition plutôt. Par chapitre de transition, on sent, par exemple, le chapitre d'avant, c'est sûr que c'était pas une transition, c'était vraiment c'est un événement qui marque une étape charnière dans le développement de ce premier tome. Clairement, dans ce chapitre, c'est pas le cas. Ouais. Je pense que, évidemment, on apprécie le chapitre, mais s'il n'existait pas ce chapitre, ça marquerait pas un trou majeur dans l'histoire de Game of Thrones. Ok. Tu vois, ouais. Contrairement au chapitre précédent. D'accord. Alors c'est vrai que comme tu l'as dit tout, on découvre... En fait, c'est le premier chapitre qui nous permet de découvrir la famille Lannister. C'est vrai. Et tu sens, en fait, on sent que tous les personnages point of view, ils ont un certain rôle pour nous faire découvrir une parcelle de l'histoire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que pour avoir la vision de la famille Lannister, ou en tout cas ce qu'elle pense, il nous fallait un point de vue interne. Donc on a choisi Tyrion par exemple. Après c'est sûr que tous les autres et tout c'est les membres de la famille Stark, donc on voit pas trop, mais on sent que en tout cas pour avoir justement que ce soit le point de vue de Joffrey, le vrai point de vue de Joffrey, parce que du coup Joffrey, on sait qu'il est désagréable par rapport à Robb, mais les conciliations familiales, les discussions qu'ils ont entre eux, on a eu besoin d'un personnage et tout qui nous permettait d'entrer à l'intérieur. Alors donc le chapitre commence par une scène où Tyrion il est en train de lire par-dessus un hurlement de loup. Et donc on comprend que Tyrion c'est un grand lecteur et qui est assez cultivé et curieux. Ouais. C'est-à-dire que il nous parle par exemple de parchemins qui viennent de Valyria. Ouais. Donc on a une deuxième mention de Valyria après l'épée de Ned Stark. Ouais, l'acier valyrien. Ouais. Après l'acier valyrien exactement. Et donc on comprend que l'acier valyrien, enfin la civilisation elle était assez ancienne puisque les parchemins ils sont très secs d'après Tyrion. Ouais. Donc du coup bon c'est pas une civilisation qui existait il y a peu de temps quoi, elle a disparu il y a pas mal de temps. Est-ce qu'on est sûr qu'elle a disparu? C'est dit? Ouais, parce qu'ils disent quand Ned il parle de justement son épée qui a été forgée dans la Valyria, on dit qu'elle a été détruite par le fléau de la Valyria, tu sais. D'accord. OK. Voilà, il parle du fléau de la Valyria. Alors, ils jouent en septon à Winterfell, ça aussi tu m'as fait remarquer en off. Ouais. Ils ont en septon, mais donc du coup forcément il doit être là pour Catelyn, je suppose, parce que on sait que dans le Nord, de toute façon, ils pratiquent la religion des dieux sans face, avec tout ce qui est les Baral, l'arbre-cœur, etc. Enfin, la religion que pratiquaient aussi les enfants de la forêt. Ouais. Et ça fait beaucoup parce que du coup dans le chapitre de Catelyn, je crois que c'est dans le premier tour, on savait que Ned il avait installé une sorte de en fait un sceptre en fait à l'intérieur de Winterfell pour Catelyn. C'est ça. Donc forcément un sceptre équivaut à un septon, et on sait aussi qu'il y a une septa. Une septa, ouais. Qui s'occupe de Arya et de Sansa. Donc on apprend par Sandor Clegane ou le ligné que Bran n'est pas encore mort. Ouais. Et en fait c'est le loup de Bran. Tu te rappelles de son nom ou pas?
Bah, il a pas de nom. Encore. Ah, bien vu, il a pas de nom encore. T'as failli me faire spoiler un truc, là. Bien vu, il a pas de nom encore. On se rappelle que on découvre que c'est le loup de Bran, en fait, qui hurle depuis tout ce temps. Ce qui déplaît au prince Joffrey. Et donc, en fait, par ce chapitre et tout, on apprend un peu plus sur la mentalité de ce Joffrey. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on savait, je viens de le dire et tout, qu'il y avait une certaine inimitié entre lui et Robb. Mais là, on voit vraiment que... On comprend pourquoi. On ouais. comprend, là, on comprend. Vas-y, je te laisse continuer. Comment tu le trouves, toi, Geoffrey? Insupportable. Insupportable. Vraiment. Il exige... Enfin, il aimerait que, voilà, quitte à ce qu'il meure, voilà, qu'il meure en silence. Ouais. Que Bran meure en silence. Ouais, c'est clairement indigne de quelqu'un qui est censé être éduqué, quoi. Ouais. Indigne. Sauf qu'il il est méprisant, il est insolent, il est même un peu puéril, en fait. Ah oui, clairement puéril. Ouais. Et après, il a que 12 ans. Non? Non, attends. Il a le même âge ou un an de plus que Robb. Et Robb, il a... 14 ans. Ah oui, donc il a 15 ans. 14 ou 15 ans, je sais plus exactement, mais je crois que c'est le même âge ou un an de plus que Robb. Qui a 12 ans? Sansa a 11. Ouais, Sansa a 11 ans, Arya a 9 ans, Bran a 7 ans, Rickon a 3 ans. Je suis pas sûr que quelqu'un a 12 ans. Personne a 12 ans, je sais pas. Bon, j'ai bugué. Et pareil, on en apprend un peu plus aussi sur la personnalité de Sandor Clegane, qui apparaît sans pitié. C'est-à-dire que lui, il se dévoue pour aller tuer le prince. Pour aller tuer le loup. Ah, pour aller tuer le loup, pardon. Ouais. Parce que bon, il le trouve tous les deux insupportable avec ses hurlements. Et en fait, la relation entre Joffrey et Clegane... Elle est bizarre, hein. Ouais. Genre, donc on comprend que Sandor Clegane, le limier, c'est un peu le garde du corps personnel de Joffrey. Il s'adresse à lui en le traitant de chien, quoi, juste de chien. Ouais. Donc c'est bizarre parce que Clegane et tout, quand il est seul à seul avec Tyrion, il apparaît comme quelqu'un d'assez fier de lui, mais en même temps, tu vois, pas autant, mais voilà quoi, il connaît sa valeur. Et par contre, quand il s'adresse à Joffrey, justement, il s'adresse pas à Joffrey, mais il se laisse... Il reçoit les ordres de Joffrey sans brailler, sans broncher. Donc peut-être qu'on comprend l'importance du sang royal, quoi. Du fait que... Et voilà. Peut-être qu'il se passe quelque chose entre les deux, mais en tout cas, ouais, c'est bizarre de pas le voir réagir aux insultes de Joffrey. Ouais, c'est vrai. Et donc après cette petite scène entre les trois... Alors, on comprend aussi que Tyrion a une certaine autorité envers Joffrey, parce que justement... il le gifle, hein. 2 fois même. 2 fois. Et donc, pourquoi il le gifle justement? Bah parce que il se doit... donc on comprend que... Enfin... Que je crois qu'ils comprennent que voilà, Joffrey risque d'être promis à Sansa. Ouais. Et donc... Non, c'est pas pour ça qu'il le gifle. Non. Parce qu'il d'abord il lui dit il exige d'abord il exige de Joffrey qu'il aille montrer ses condoléances à la famille Stark et notamment à Sansa. Et lui alors je saurais pas, faudrait pour le citer. Vas-y, attends, je vais trouver. Je sais pas où c'est, mec. C'est plutôt personne ça, c'est plutôt à Catelyn, hein. Ouais, c'est vrai. Donc il lui dit, le petit Stark ne met strictement rien, puis je ne puis souffrir les femmes qui pleurnichent, quoi. Ouais. Le mec, zéro respect. Ouais, un peu misogyne aussi sur les bords. Ouais. Donc là, il se prend une première gifle, et là, c'est là où, dans toute sa puérilité, il dit, je vais le dire à mère. Ouais, donc c'est un peu quand même un enfant. Il prend une autre gifle. Ouais. Bah, c'est-à-dire que, comment dire,
il attend quand même un certain appui de sa mère, on sent qu'il reste quand même sous sa protection, que lui-même ne peut pas assurer ses arrières, quoi. Ouais, il fait le fier, mais dès qu'il y a un problème, il évoque sa mère au premier problème. Ouais, quoi. c'est ça. Enfin, franchement... Mais bon, justement, c'est-à-dire que Tyrion, c'est quand même quelqu'un qui peut le gifler comparé à Sandor Clegane. Bon, Tyrion, c'est quand même son monde, tu vois. Mais venant de celui un peu le prince héritier. C'est-à-dire que Joffrey, c'est le prince héritier, donc avec ce statut-là, même si tu fais partie de sa famille... venant de Tyrion, qui a l'air d'être, voilà, le nain, c'est un peu la honte de, ouais. Je crois qu'ils le disent au début, que c'est un peu la honte de la famille Lannister, quoi. Ouais. Mais il a le droit quand même de le gifler, et en fait, Joffrey accepte même d'aller présenter au final sa sympathie à Lady Catelyn. Ok. Et donc, on en apprend aussi un peu plus, après cette scène, sur la relation qu'a Tyrion avec sa famille, même si on avait déjà un indice dans le chapitre de Jon, quand il dit que, au nom de son père, un nain est aussi un bâtard. Donc déjà, on sait qu'avec son père et tout, les relations risquent d'être conflictuelles. Pareil, alors il nous dit d'abord que de la part de Cersei, il n'a reçu que de la méchanceté et de l'aigreur depuis sa naissance. Ouais. Par contre, Jaime, c'est le seul membre de sa famille qui lui a avoué un peu de respect et de gentillesse. Ouais, un peu quelques lichettes de tendresse et un rien de respect. Ouais. Donc alors, je sais pas si c'est le seul membre de sa famille, mais en tout cas, c'est Jaime, en tout cas, contrairement à Cersei, lui a avoué cette gentillesse, ouais, comme tu dis. Alors, justement, et c'est à ça qu'il nous dit dans le chapitre que il est un peu plus conciliant envers Jaime, envers ses erreurs, ce qu'il pense, etc., parce que, c'est actuellement, c'est le membre de sa famille avec qui il se sent le plus proche, donc il n'a pas envie de perdre cette relation, si on est entre les lignes. Ouais. On apprend que Cersei et Jaime sont des jumeaux presque identiques, sexe excepté, tous les deux blonds avec des yeux verts. Bon, c'est intéressant quand même à savoir les caractéristiques physiques, on sait pas à quoi ça peut, hein. Et que après la question de Tommen, qui apparaît être bien plus gentil que son frère Joffrey, de même que Myrcella. Tous les deux, ils cherchent à savoir l'état de Bran. Ils s'inquiètent de l'état de Bran et Tommen dit je ne veux pas qu'il meure. Ouais. Je voudrais pas qu'il meure. Donc c'est vrai que Joffrey, ça a l'air un peu... en fait, c'est l'exception. C'est-à-dire que on pourrait croire que c'est parce qu'il fait partie de la famille Harwell qu'il est à ce moment-là antipathique, condescendant, etc. Mais en fait, non. Tu vois que Tommen et Myrcella... ils sont vraiment pas... Ouais, voilà. Ils sont sympathiques, en tout cas. C'est dommage que ce soit pas Tommen, le prince héritier, quoi. Et donc, on apprend après la question de Tommen que Bran est dans un état stationnaire, mais non réveillé. Et Jaime fait remarquer que ce Bran, il porte le même nom que le frère de Ned, qui était retenu en otage et tué par Aerys Targaryen. Targaryen. Par Targaryen, ouais. Il précise pas qui, mais on peut deviner que c'est le roi fou. Alors du coup, alors je sais pas si on savait que... Est-ce que ça avait été déjà dit dans les chapitres précédents que Brandon avait été tué par un Targaryen? Je crois pas que ça avait été précisé. Non, c'est pas dit exactement, c'est ce qui est dit, d'ailleurs ça me choque un peu de m'en souvenir, mais c'est en gros quand je crois Ned parle de Port-Réal, il dit un peu mon frère y est allé et il n'est jamais revenu. Oui, donc implicitement qu'il a été tué là-bas, quoi. D'accord. Il est mort là-bas. Bon, là on sait que c'est... Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été retenu en otage. Ouais. Donc si tu retiens quelqu'un en otage, c'est-à-dire que t'attends quelque chose en retour. Ouais, c'est vrai. Donc là, on en apprend un peu... c'est juste un petit peu plus, mais c'est quand même un peu plus sur le fait qu'en fait, il n'a pas été tué là-bas par pur plaisir. Ouais. C'est que d'abord, il a été retenu par un otage. Et si c'est un otage assassiné, c'est que ça a merdé quelque part. Exactement. Non, c'est que il y a un truc qui a merdé. On attendait quelque chose et ça a merdé. Ok. Après, il s'appelle le roi fou, donc il peut tuer des otages sans que ça merde, hein. Tout va bien, mais il tue des otages, hein. S'il est fou, qu'est-ce que tu veux. Et Tyrion, surprend le regard furtif entre Jaime et Cersei lorsqu'il leur apprend que Bran pourrait en fait se réveiller et vivre, quoi. Et on peut comprendre par là que, en gros, Tyrion
a sûrement compris que son frère et sa sœur a quelque chose à voir avec Bran. Si Tu penses qu'il a compris? Moi, je pense qu'il soupçonne parce qu'il guette les réactions. Alors, il guette les réactions. Non, mais c'est vrai. Alors, est-ce que juste avec ce regard furtif, il peut comprendre qu'il s'est passé quelque chose entre son frère, sa sœur et Bran? En tout cas, comme tu dis, il soupçonne quelque chose. Il soupçonne quelque chose. En tout cas, il est à la recherche de réactions. Ouais. Bah, à la recherche, non. C'est-à-dire qu'il l'a trouvé par hasard. Je pense pas qu'il cherchait une réaction particulière à ce moment-là. Je pense pas qu'il en attendait une. J'ai l'impression que le regard était intentionnel. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il enquête à sa manière, de manière très subtile, mais. Mais même quand en fait, je serais d'accord avec toi, mais quand on voit la conversation de la fin, on n'a pas l'impression qu'il soupçonne quelque chose, tu vois. En fait, il a l'air tellement calme et posé quand il parle à Jaime, lorsque Cersei part avec ses enfants, que ça me fait douter du fait qu'il soupçonne que sa famille est un lien avec pas un assassinat, mais du coup avec la chute de Bran. Je sais pas. Franchement, c'est quelque chose. À chaque fois que je relis tout, je me pose la question si c'est ou pas, s'il soupçonne. Mais bon. Et on apprend aussi du coup que le loup de Bran veille sur lui et il semble avoir une certaine influence sur sa santé. Ouais, que ce serait lui qui le maintiendrait en vie. Bon, les loups, ils ont l'air assez mystiques. Hein. Ouais, ouais, ça a l'air. D'ailleurs, Cersei, elle en veut pas du tout à la cour, passant par là. Ce qui a peut-être une sens, parce que alors, on sait que justement par le chapitre précédent, tu sais quand Bran commençait à monter, que son loup du coup commençait à hurler. Ouais. On avait l'impression qu'il sentait le danger. Là, pareil et tout, on voit qu'il a une certaine influence. Enfin, tu sais, on voit que on savait déjà que les loups étaient un peu plus de loups, mais là, tu vois, à chaque fois, on a un peu plus la confirmation que il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, Tyrion, au lieu de retourner avec sa maisonnée dans le sud, à Port-Réal, Louis souhaite aller visiter le mur, accompagné de Benjen Stark et de Jon. Il a envie de pisser au bout du monde. Ouais. Et de se mettre sur le mur, de pisser... Wow, je pense que c'est pas la vraie raison. Mais en tout cas, dans la série, il le fait. Hein, il le fait. Hein. Mais... spoil. C'est léger. Mais je pense que ça confirme un peu plus le caractère curieux de Tyrion. Alors qu'on sait qu'il lit beaucoup de livres, on sait qu'il a... Enfin, en tout cas, il a l'air d'avoir des connaissances. Mais du coup, le fait qu'en plus, il veuille aller sur le mur par lui-même... Bah, ça a pas l'air d'être une partie de plaisir, en plus, quand même. Les conditions... Ça doit pas être un voyage agréable, mais rien que pour satisfaire sa curiosité, il est prêt à faire un gros détour. Hein. Ouais. Donc, je sais pas, il a l'air quand même particulier, tu vois. Dans le sens... ça a pas l'air d'être un monde de la famille royale comme les autres. C'est-à-dire qu'il veut pas... Il a pas besoin de rester dans son confort, en fait. Tu sens qu'il a... C'est pas une âme d'explorateur, mais tu sens que juste la situation actuelle d'être un noble, de rester sur ses avantages, tout ne convient pas. Il a besoin de savoir des choses, de comprendre, comme tu dis, d'analyser. Il cherche par exemple et tout là. On sait pas s'il cherche la raison de la chute de Bran, mais en tout cas, tu vois, il a un certain intellect. Ouais. Ouais, il est réparti incroyable en plus. Hein. Exact. C'est vrai qu'au niveau des dialogues et tout, au niveau des dialogues de Tyrion, je pense que Martin tout, il est vraiment très très fort. Ouais, il a dit que c'était son personnage préféré à écrire. Ah bon? Ouais. Oh, ça je savais pas. Ok. Et du coup, on finit la conversation sur Bran et Jaime. Qu'est-ce que je dis, Bran et Jaime? Sur Tyrion et Jaime, pardon. Et en fait, le chapitre, il se termine par le fait que, justement, en fait, Jaime, Louis souhaite qu'on achève au plus vite Bran. On comprend pourquoi, du coup. Tyrion réplique que même si il est infirme, parce qu'en fait sa colonne vertébrale est brisée, donc il pourra plus jamais marcher, il sera du coup en infirme toute sa vie, mais que même dans cet état, la vie offre d'innombrables possibilités par rapport à la mort. Ouais, bah justement, je pense qu'il fait le parallèle avec lui-même, quoi. C'est pas parce qu'on est infirme que... Ouais, c'est il profite, lui-même profite de la vie, il se dit que Bran a encore des choses à vivre. Ok. Et du coup, alors, Jaime demande à Tyrion de quel côté il est, ce qui est bizarre comme question. C'est une question très, justement, c'est là où,
En tout cas, moi, j'ai l'impression que Jaime a compris que Tyrion a compris, tu vois. Un peu genre, bon, on va pas trop se le cacher. Ouais, d'accord, ok. Ah, d'accord, je sais ce que tu veux dire. Quand tu lis cette question, c'est bizarre de demander ça, quoi. Ouais. Non, mais je pense que... Tu penses qu'ils ont compris, du coup. Ils se sont compris, mais ils ont rien dit. Ils se sont compris, ils ont rien dit, tu vois. Ouais. Genre, Tyrion sait que Jaime a probablement un rôle à jouer là-dedans, et Jaime lui fait comprendre, bon, t'es de quel côté, quoi. Ouais. Et du coup, le chapitre se termine par la déclaration de Tyrion. Jaime, tu sais à quel point j'aime ma famille. Ça pue le second degré. Ça pue le second degré. Bah alors, du coup, je sais pas trop. Là, actuellement, tout, on sait pas trop sur. Est-ce que Tyrion aime vraiment sa famille? C'est une vraie question. Déjà, bon, on sait que quand tu pars de la relation avec son père, ça a l'air pas terrible. Donc du coup, il a pas de mère parce qu'il a tué sa mère en couche. Donc du coup, on sait par rapport à sa famille, il a 3 relations qui ont l'air conflictuelles. Déjà avec son père, avec sa sœur Cersei et avec son neveu Geoffrey. Il a l'air, bon, pour l'instant, il a l'air d'apprécier, je sais pas trop, en tout cas, il a pas l'air d'avoir de relations conflictuelles avec ses autres neveux. Ouais, Jaime, ça a l'air d'aller. Et Jaime, bah, même plus que d'aller, tu vois. Ouais, c'est que, bon, Jaime, ça va. Et, Tommen et Myrcella, ils ont pas l'air, ils sont gentils, donc il y a pas de raison qu'ils s'entendent mal avec eux, quoi. C'est ça. En tout cas, dans sa famille proche. Après, par exemple, si on regarde au niveau des appendices, il y a aussi plusieurs autres membres de la famille Lannister qui apparaissent. C'est-à-dire que on a par exemple Lancel et Tyrek Lannister qui sont écuyers du roi Robert et qui sont des cousins de la reine, donc forcément des cousins aussi de ses cousins à lui. Je crois que Lancel on le voit dans la série, mais Tyrek ça me dit rien, il apparaît pas, non? Non, il apparaît pas, hein. Non. Il y a que Lancel, ouais. On a aussi leur cousin qui est Stafford Lannister qui est le frère de Lady Joanna. Donc Lady Joanna c'est du coup Lady Joanna c'est la femme de Tywin. C'est la mère de Tyrion en fait. Donc du coup c'est le beau-frère. Oui. Ok. Mais il a pris le nom Lannister, c'est bizarre ça. Non, c'est un Lannister. Ils sont un peu Targaryens aussi les Lannister. Ah, ça c'est intéressant cette question. C'est un peu, quand je dis Targaryen, un peu incestueux quoi. Tu penses? Ah bah ça, en tout cas Lady Joanna et tout c'est une Lannister. Lady Joanna c'est une Lannister. Ouais, parce qu'on sait que son cousin et tout c'est Stafford Lannister. Ou en tout cas peut-être pas, hein. Ça se trouve peut-être qu'il y a des liens et tout qui ont fait que par hasard, par hasard son frère est un nom Lannister comme elle a pris le nom Lannister. Ouais, par hasard. Mais en tout cas c'est une question à se poser. Alors, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, quand tu regardes vachement les appendices, quand tu les analyses, tu peux marquer beaucoup de choses qui ont l'air étranges, en fait. C'est vrai. Justement comme ça. Donc, ils ont 2 filles. Ils ont 3 enfants. Enfin, pardon. Le cousin. Donc, du coup, le beau-frère de Tywin a 3 enfants. Serena, Myriel et Davion Lannister. Et c'est les seuls qui apparaissent, en fait, dans les appendices. Voilà. Ok. Donc du coup, ça fait beaucoup plus que dans la série, du coup, parce qu'on va pas apparaître Stafford, on va pas apparaître ses enfants. Je suis même pas sûr que dans la série, il cite le nom de Joanna. Je sais pas. Et pareil que tu l'as dit, Tyrek. Il apparaît pas. Tyrek, il apparaît pas, ouais. Donc voilà, on a fini ce premier chapitre, avec le point de vue de Tyrion. Comme tu dis, c'est un chapitre de transition, mais en tout cas, c'est... Bon, du coup, avec tous les personnages point of view que t'as vu depuis le départ, lequel te plaît le plus et lequel te plaît le moins, tu penses? Bah, qui me plaît le plus, moi j'adore la répartie de Tyrion. J'adore les dialogues, vraiment, ils se savourent les dialogues de Tyrion. Et peut-être j'ai un peu de mal avec avec Bran. Genre sa vision d'enfant, etc., ça m'intéresse moins. Okay. Sa façon, sa vision du monde, etc., ça me... Bon, après, on l'a juste vu grimper, mais c'est vrai qu'il m'intéresse un peu moins. Mais Tyrion, c'est tellement savoureux à lire, quoi, ce personnage. Donc c'est sûr, Tyrion, même dans la série, c'était l'un de mes persos préférés. Même pour les dialogues, en fait, les dialogues de Tyrion, ils sont juste... c'est une masterclass. Hein. D'accord. Moi, la même chose. Je pense, ok, Tyrion pour les dialogues, mais je pense que ceux qui sont les... Moi, ceux qui me plaisent le plus, pour l'instant, c'est Catelyn.
parce que Catelyn, ça se voit qu'elle a une certaine vision du monde, elle a certaines connaissances, et c'est toujours intéressant à lire, en fait. Comme tu dis, Bran et tout, vu qu'il a une vision assez enfantine et tout, on découvre et tout, mais des fois c'est pas très clair, soit c'est faussé, etc. Arya et tout, c'était pas très très intéressant son premier chapitre. Ouais. Jon, c'était plus intéressant que celui d'Arya et de Bran, c'est sûr, mais... Ouais, plus intéressant, se sentir, il a c'est un personnage intéressant, quoi. On sent plus sa personnalité, en fait. Elle s'est plus reflétée. Et il souffre de son statut de bâtard, etc. Et ça nous montre un peu, ça nous fait apprendre pas mal de choses sur l'univers de Game of Thrones, le statut de bâtard, etc. Et en fait, le chapitre de Ned, c'est lequel le chapitre de Ned déjà? Pourquoi on a évoqué un chapitre de Ned? Parce que le premier chapitre, c'est le chapitre où il descend dans la crypte. Ah ouais. En fait, c'est plus un chapitre d'exposition plus que de présentation, en fait. Ouais. Enfin oui, c'est vraiment... je pense pas qu'il est tellement centré sur le personnage de Ned en soi, tu vois. Mais bon, moi je pense que bon, pour l'instant en tout cas c'est les chapitres de Catelyn qui me plaisent le plus. Et Daenerys, Daenerys c'était vachement chapitre. Mais Daenerys, c'était un chapitre d'exposition, en même temps il était vachement intéressant quand même, tu vois. Il était complet, il était lourd. Non, Daenerys, mais c'est particulier Daenerys parce que bon, comme elle est très isolée par rapport à tous les autres personnages et tout, c'est vrai que du coup se replonger dans le chapitre de Daenerys c'est compliqué parfois. Ouais. Moi ce qui est intéressant c'est que, on découvre c'est une civilisation complètement différente. De celle de Westeros. On a cité Westeros déjà? Je crois qu'on a dit. Je crois qu'on a dit Westeros. Bon, de toute façon, c'est pas des spoils. Ouais. Bon quoi, bon, Osef. Ouais, non, c'est vrai qu'on fait assez attention et tout pour pas trop spoiler, mais en même temps, bon, même si des fois Je pense que même sur la 4e de couverture, tu sais que ça s'appelle Westeros, à tous les coups. C'est ça. Ok, on a terminé pour ce chapitre, et puis, on se retrouve pour le prochain qui est le chapitre 2. Jon. Ok, donc le deuxième chapitre de Jon. C'est parti. À la plus.